organisé par la Provence nous permet déjà de rencontrer d'autres acteurs qui ont une importance dans l'économie territoriale et dans le développement territorial. Surtout d'échanger des bonnes pratiques, de voir à l'échelle des grandes entreprises et des grands groupes ce qui est mis en place de manière assez concrète. Donc il y a beaucoup de synergies, on se retrouve autour de thématiques communes et ça permet d'avancer aussi et de faire le bilan. Les engagements du Delta pour l'année 2023 sont nombreux, mais on en met en lumière deux, particulièrement sur 2023, à savoir l'environnement à travers un bilan carbone sur notre événement du Delta Festival et aussi pour notre structure. Et le deuxième engagement qu'on développe, c'est l'inclusion à travers l'insertion professionnelle et donc le développement d'un programme qui s'appelle la Passe D et qui permet à certains jeunes éloignés de l'emploi de se rendre employables et d'être plus à l'aise sur le marché du travail. Nous sommes déjà depuis plus de 10 ans, comme je le disais tout à l'heure dans le cadre du Hub, engagés autour de la transition écologique. Nous finançons des grands projets de notre territoire de transformation à la fois des entreprises mais des collectivités, de tous les acteurs de notre territoire en transition écologique. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec à la fois des partenaires qui font le même métier que nous, mais également tous les acteurs de notre tissu économique local. C'est se nourrir en fait des bonnes actions qui sont réalisées par différentes sociétés qui étaient représentées ce matin. Et c'est trouver de bonnes idées pour continuer notre engagement à la fois bien sûr sur l'écologie, mais pas que, sur l'inclusion, sur l'engagement sociétal de notre entreprise. On est déjà pas mal engagé également, puisqu'on s'est engagé à avoir plus de 70% de nos fournisseurs qui sont locaux auprès de nous pour faire travailler bien sûr le tissu économique de notre territoire. Pour cette année 2023, nous avons décidé de publier notre bilan carbone au niveau de l'institution pour montrer la voie aux 2200 experts comptables de la région et par ricochet aussi pour que ces 2200 experts comptables montrent la voie aux entreprises de la région. On a aussi un autre engagement, c'est d'accélérer notre investissement sur le management et la qualité de vie au travail aussi pour nos experts comptables. Première chose que je vois, moi, c'est que ça montre que on n'est pas les seuls à être engagés dans cette voie. De la RSE, du bien-être au travail, de l'écologie, des transitions environnementales. Et puis ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles voies. Alors je pense notamment à un forum qui va être organisé à l'Orange Vélodrome avec Orange justement sur des outils pour mesurer l'impact carbone et d'autres aussi sur l'impact numérique. L'idée, c'est de vous expliquer les engagements de CBRE en termes de RSE. Je fais partie de la commission CB Charity qui fait pitcher des collaborateurs qui portent des projets pour aller financer des puits dans le désert, des écoles. Et moi, à titre personnel, je suis engagé dans l'association Pur Océan et j'essaie de sensibiliser le plus grand nombre au fait qu'on ne peut pas laisser la planète se dégrader comme elle se dégrade. Chaque année, on fait des opérations de ramassage avec mes collaborateurs. Et l'année dernière, on a eu un événement à Marseille et on a fait le vendredi matin, c'était le Green Day chez CBRE, un ramassage de déchets sur la plage des Catalans. Ça a été repris par le groupe CBRE qui a refait des événements à peu près similaires dans le monde entier. Et pour la France, c'est Marseille qui a été mis en avant avec Pur Océan. C'est la première fois qu'on faisait le nouveau hub de la Provence, effectivement. Et ce qui était intéressant, c'est d'avoir autour de la table des chefs d'entreprise, des responsables de RSE, de pouvoir prendre le temps d'échanger. Le fait de discuter tous ensemble, c'est vraiment intéressant à refaire, je pense.